Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça nous a mené à faire des recherches. Je pense qu'on a une liste, on a récapitulé toutes les fois que le mot élu apparaît dans la Bible. Et c'est des listes qui seront disponibles. Et on va les voir, des listes qui seront disponibles. Toutes les fois que le mot élu, j'attends que cela soit positionné sur ma page. Voilà, je pense que c'est clair. Voilà, donc toutes les fois où le mot, les références du mot élu dans le Nouveau Testament. Et avant de défiler, mes frères et sœurs, nous avons que le mot élu ou la variante élection, ça paraît environ 34 fois dans la Bible. Je dis environ parce que pour nous, j'ai recensé 34 fois que ça paraît, mais si vous trouvez un verset additionnel, vous pouvez ajouter. Donc, dans l'Ancien Testament, le mot élu fait référence à Israël et apparaît 10 fois, faisant référence à Israël. Mais qu'est-ce que nous avons dans le Nouveau Testament? Le mot, alors descendons dans le Nouveau, donc nous avons dans l'Ancien Testament, définons rapidement, c'est un document que vous pouvez avoir, on ne va pas mettre le temps sur ces documents, nous sommes presque à la fin de l'émission aujourd'hui. Donc, on définit rapidement. Voilà. Donc, le mot élu s'adresse dans l'Ancien Testament 10 fois et ça s'adresse aux Juifs, à Israël, le peuple élu de Dieu. Dans le Nouveau Testament, excusez-moi, dans le Nouveau Testament, le mot élu s'adresse 3 fois, ça descend aux Juifs. Et on peut voir ça dans Romains chapitre 11. Voyons rapidement les 3 versets. Avant de revenir en arrière. Et pour vous démontrer que, mes frères, donc, dans Romains chapitre 11, il est dit, Romains chapitre 11, verset 5, de même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. En fait, ça ne s'adresse pas précisément aux Juifs. Selon l'élection, il y a une élection de la grâce. Et la grâce, ce n'est pas seulement les Juifs qui ont part à la grâce. Hein? Voilà. Donc, le verset 7 aussi, non, je corrige en fait en disant que ce verset intègre les Juifs aussi. Les Juifs. Mais dans l'administration de la grâce de Jésus-Christ, l'élection, ce n'est pas seulement les Juifs qui étaient élus, le peuple élu du l'Ancien Testament. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus ni grec ni juif. En fait, l'élection s'étend à tout le monde. Donc, le verset 15, il y a un reste selon l'élection de la grâce de Dieu. Verset 7, Romains chapitre 11. Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Donc, ce verset 7 montre la différence entre Israël et l'élection. Voilà. Et l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Romains chapitre 11 nous dit ceci. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Donc, ce verset aussi nous montre que les Juifs ont part à l'élection. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni les gentils. Tout le monde a part à l'élection. Et là, faisant référence à Jésus-Christ, Somme 89, verset 3, nous montre, alors dans Somme 83, remontons, pour montrer comment Jésus lui-même est appelé comme étant l'élu de Dieu. Donc on va aller dans Somme 89, verset 3. Et on va aller dans Ésaïe chapitre 42, verset 1. Donc dans Somme 40, voilà. J'ai fait référence avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. En fait, ici, il s'agit de David, mais nous pouvons conclure que le Seigneur est issu de la postérité de David. Donc j'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. Je ne sais pas si ce verset, lisons ce verset. Je vais vous lire rapidement le verset dans le contexte. Ouvrez vos Bibles, je pense qu'on va gagner du temps. Romains chapitre 89. Oh, mes frères, ça fait 4 heures d'émission. D'où ce lapsus. Donc, voilà. Je pense que c'est Somme 89. Il y a certaines Bibles qui ont le verset 3, d'autres Bibles ont le verset 4.
Donc c'est le verset 3, le verset 4. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. Et nous avons Ésaïe. Allons voir ce qu'Ésaïe 42, verset 1 nous dit. On continue. Ésaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis celui mon esprit. Donc, bon, voilà. Et les disciples de Jésus-Christ, en général, juifs et non-juifs compris, nous avons 18 occurrences. Donc, voilà, prenez la peine de lire ce passage. La raison pour laquelle nous avons ce passage, c'est pour démanteler les théories sur lesquelles tout ce qui est annoncé, ce n'est pas adressé à tout le monde, c'est adressé tout simplement aux Juifs. Et retournons avant dans Matthieu, avec la théorie sur laquelle les Juifs ici, les élus, allons dans Matthieu chapitre 24, leur théorie soutient leur théorie en disant que non, l'élection, Matthieu chapitre 24 s'adresse seulement aux Juifs, que tout ce qui se passe dans Matthieu chapitre 24 c'est les Juifs. Ça c'est un argument qui ne tient pas la route, nous sommes en train de le démolir. Et donc Matthieu chapitre 24, voilà. Alors au verset 31, voilà. Le verset 31 dit quoi? Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité de la terre. Donc ça veut dire que pour eux, et le verset que nous sommes en train de voir, dans la Bible de Scofield met bien cette annotation en disant que le mot élu dans Matthieu chapitre 24, verset 31, c'est Israël. Noir sur blanc dans une annotation, dans une note de la Bible de Scofield, inspirée par la Bible de Darby. Incroyable. La note est claire. Scofield dit bien que le verset 24, Matthieu chapitre 24, verset 31, l'élu dans ce verset, c'est Israël. Donc, ça veut dire que le verset, Matthieu chapitre 24, s'adresse tout simplement aux Juifs. Donc, tous ces événements que le Seigneur annonce, les anges qui seront envoyés avec une trompette retentissante, qui rassembleront les élus des 4 vents jusqu'aux extrémités de la terre, ça s'adresse seulement à Israël. Heureusement que mes frères et sœurs, Dieu savait que de telles interprétations particulières devaient se poser. C'est pour cela qu'il a donné d'autres passages qui nous montrent que ça ne s'adresse pas seulement aux Juifs. Je vous ai dit dans l'émission précédente que pour comprendre les événements de la fin des temps, il y a 3 passages dans la Bible qu'il faut mettre côte à côte. Matthieu chapitre 24, Luc chapitre 21 et Marc chapitre 13. Je reprends pour bien comprendre les événements de la fin des temps, les événements cataclysmiques qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Il y a 3 passages, chapitres qu'il faut mettre côte à côte. Matthieu chapitre 24, Marc chapitre 13, Luc chapitre 21. Donc, fermons la bouche à l'interprétation diabolique de Scofield qui dit que les élus à Matthieu chapitre 24, verset 31 sont seulement destinés, sont seulement les Juifs. Allons lire Marc 13, 37. Lisons Marc 13, 37. Mes frères et sœurs, allons dans Marc 13, 37. Qu'est-ce que Jésus dit? Et je vous dis, allons dans Marc 13, 37, s'il vous plaît. Allons dans Marc 16, 37, dans vos Bibles. Tournez vos Bibles à Marc 16, 37, s'il vous plaît. Parce que vous allez voir, et ça c'est la conclusion du chapitre 13 de Marc. Et souvenez-vous que Matthieu 24 est repris par Marc 13 et également repris par Luc 21. Donc, quand Scofield, dans son annotation, et tous ses disciples qui le suivent disent que les élus, dans ce verset, c'est Israël. Ce verset qu'on nous a lu, Matthieu 24, 31, les élus, c'est Israël.
et que tout ce qui est clair ne s'adresse pas à tout le monde, ça contredit ce que Marc dit. Qu'est-ce que Marc dit? Marc 13, 37. Jésus conclut ce chapitre en disant quoi? Ce que je vous le dis, je le dis à tous. Nous rendons grâce à Dieu, c'est que cette précision nous est donnée. Donc, ce que je dis, je le dis à tous. Veillez. Je le dis à tous. Je le dis seulement aux Juifs? Non. Vous voyez donc comment l'interprétation de Scofield s'écroule comme un château de cartes. Et c'est une annotation. Dans la Bible de Scofield, vous allez voir bien l'annotation à Matthieu chapitre 24, verset 31, à savoir que les élus dans ce verset, c'est les Juifs, Israël. Donc, conclusion, les éléments de Matthieu chapitre 24 ne s'adressent qu'aux Juifs. Or, que dit Marc chapitre 13, verset 37? Ce que je dis à toi, je le dis à tous. Je le dis à tous. Mes frères, c'est terrible. Et d'ailleurs, il y a quelques érudits, quelques théologiens, et je reviens encore, mes frères, ce que je vous disais par rapport à ces théologiens, avec les écoles théologiques, etc., qui nous enseignent des choses. Quelques érudits ont décidé que Matthieu s'applique aux Juifs, que Marc s'applique aux Romains, Luc s'applique aux Grecs, et le livre de Jean, c'est le reste du monde. Au moins, ils ont inclus dans un des évangiles. Cela est faux. Cela n'est pas la parole de Dieu. D'où sont-ils venus avec cette répartition? Ça vient des quartiers généraux de l'enfer. Enfin, je vais dire les quartiers généraux de Satan. Ils vous disent bien que le livre de Matthieu, c'est pour les Juifs, Marc, c'est pour les Romains, Luc, c'est pour les Grecs, et Jean, c'est pour le reste du monde. D'où sortent-ils avec ce genre de choses? Tout simplement pour démontrer qu'il y aura cette année de tribulation qui vont succéder l'enlèvement, que les chrétiens n'auront pas part à l'enlèvement. Et je vous ai montré quelqu'un qui a été en prison après avoir enseigné pendant 38 ans. Et on a fait des recherches, il a une peine de 10 ans d'emprisonnement. Et je pense qu'il sortira de prison en 2017. Donc depuis 2007, il est en prison. En 2017, il sort. Et il ne croyait pas que la tribulation ne pouvait lui arriver. Et après la prison, il a réalisé qu'effectivement, la tribulation existe. C'est ce qu'il endure. Et il a commencé à lire sa Bible étant en prison. Parce que quand vous êtes dans un ministère évangélique pentecôtiste, vous êtes tellement occupé que, avec les voyages à travers le monde, vous n'avez même pas le temps de bien lire votre Bible. Donc il a eu l'occasion de se consacrer dans sa cellule de prison et recommencer à lire sa Bible à zéro. Et il est arrivé à la conclusion que, oh, ce que j'ai enseigné pendant 38 ans est totalement faux. Et j'espère que bien de frères qui aujourd'hui pensent qu'il y aura cette tribulation arriveront à la même conclusion. Et un autre argument de taille, comme je vous l'ai dit, c'est que nous ne sommes pas destinés à la colère. Et je vais vous montrer donc l'autre page où nous avons recensé, je vous l'ai annoncé, ces pages seront gratuitement disponibles sur le site www.jesuchrist1.tv pour continuer vos recherches. Et avant de monter cette page, il y a une préoccupation par rapport à 1000 ans. Les gens veulent savoir exactement comment ça va se passer ces 1000 ans. Quelles sont les circonstances, comment Jésus va régner sur terre, etc. Mes frères, je n'aimerais pas qu'on s'écarte du sujet de cet enseignement de ce soir, qui est d'encourager les frères, de faire comprendre aux frères et sœurs que la tribulation est quelque chose, est le lot quotidien des chrétiens. Je n'aimerais pas qu'on ancre dans des sujets. Je sais que nous les hommes, nous sommes friands des mystères. Et beaucoup de frères aimeraient vraiment savoir tout ce qui va se passer au ciel, avec comment Jésus va revenir régner sur terre. Je n'aimerais pas ancrer là dans ce débat. Très brièvement, je vais vous dire ceci. Si vous voulez savoir comment ça va se passer, le millénium, etc., voulez-vous recevoir le plus grand enseignement sur le millénium? Faites tout et tout votre possible pour être enlevé. Et vous savez comment ça va se passer. Ce sera un enseignement en direct live. En fait, vous allez vivre cela. Il y a des gens qui me disent, mais Georges, comment ça va se passer? Comment ça va se passer au ciel? Est-ce qu'on va manger? Est-ce qu'on va boire? Comment sera la nourriture? Ça vous fait sourire, il y a toutes les sortes de questions que vous pouvez recevoir. Le vin sera alcoolisé? C'est un nostalgie de l'alcool. Je pose la question, mais est-ce qu'il y aura l'alcool? Il sera sucré? Est-ce qu'on pourra avoir tous les fruits? Est-ce qu'on pourra avoir le barbecue?
Est-ce qu'on pouvait avoir toutes sortes de sauces là-bas? Comment ça va se passer? J'ai dit, frère, sœur, tu veux savoir comment ça va se passer? Tu veux savoir comment se passeront les 1000 ans? Exactement, quand tous les détails des 1000 ans, fais tout. De ton possible, ce qui est ton possible. Persévère dans la foi. Travaille à ton salaire avec crainte et tremblement. Vis dans la sanctification. Tu seras enlevé. Et avec les saints, tu comprendras ce qui va se passer. Voilà tout ce que je peux dire par rapport aux préoccupations les uns des autres. Je ne pense pas que je vais faire un enseignement sur ce sujet tellement compliqué. La Bible dit tout m'est permis, tout ne m'est pas utile. Et nous pouvons enseigner sur toutes sortes de choses. Mais pour ma part, ma mission se limite pour l'instant pas d'entrer dans les exégèses, mais d'encourager les frères. Et vous savez très bien compris aujourd'hui, cet enseignement, c'est plutôt qu'un enseignement de débat, c'est plutôt un enseignement de nous encourager, de dire, hé frères, ne croyez pas à ceux qui vous disent que vous n'allez pas passer par la tribulation. Ce n'est pas biblique. Et justement, parlant de tribulation, allons sur notre liste. Nous avons monté cette liste. Et vous voyez sur cette liste, ça donne les références des mots de tribulation dans la Bible est dérivé. Et persécution est dérivé dans la Bible. C'est-à-dire que les mots issus de la tribulation, parce que la tribulation est synonyme de persécution, synonyme de tourment, synonyme d'angoisse, mais nous allons nous limiter à tribulation et aux dérivés de persécution. Et nous allons lire rapidement pas à pas, verset après verset. On va lire ensemble. On va lire ensemble, mes frères. Matthieu chapitre 13, verset 21 dit, et ça c'est Jésus-Christ qui donne la parabole qui est généralement intitulée la parabole du semeur. Il donne cette parabole, la parabole du semeur, et il donne plusieurs catégories. Au verset 21, les apôtres, ses disciples, n'ayant pas compris cette parabole, il leur explique cela plus tard. Et il parle de celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. C'est-à-dire que c'est celui qui entend la parole avec joie, verset 20 et verset 21, mais qui n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Ce verset ne dit pas qu'il trouve une tribulation parce qu'il est sous la colère de Dieu. Non. La tribulation, c'est ce que vous allez endurer de par le monde, de par les gens méchants de ce monde, à cause de votre position ferme dans la foi, à cause de votre radicalisme dans la foi, à cause de votre fermeté, de votre intransigeance. Ça ne veut dire pas que vous êtes sous la colère de Dieu. Donc ces gens qui disent que nous ne sommes pas destinés à la colère, par conséquent, nous n'aurons pas par la tribulation. Ils confondent tribulation et jugement de Dieu pour ceux qui sont impies. Et je pense qu'il y a lieu de corriger à travers cet enseignement cette grande confusion doctrinale dans laquelle sont plongés notre bien-aimé Henri Dieu-de-Murat et bien d'autres. Voilà. Marc 4, 17, deuxième allusion, apparition de tribulation dans la Bible. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole. Une persécution à cause de quoi? À cause de la parole. Exactement ce que Matthieu 13, verset 21 vient de dire. La tribulation survient à cause de la parole. La tribulation, j'aimerais qu'on souligne tribulation à cause de la parole. Il n'a pas dit tribulation à cause de la colère de Dieu. Tribulation à cause de la parole qu'ils aiment, qu'ils ont acceptée avec joie. Tribulation à cause de la parole sur laquelle ils sont fermes. Tribulation à cause de la joie, de l'amour, de la persévérance qu'ils ont dans la parole. Ce n'est pas persécution à cause de la colère de Dieu. D'où vient cet enseignement que les chrétiens ne seront pas sous la tribulation parce qu'ils ne sont pas sous la colère de Dieu? Ce verset ne dit pas que si une tribulation vient à cause de la colère de Dieu, non. Ce verset parle des gens qui reçoivent la parole de Dieu avec joie, mais dès que survient une petite tribulation, une persécution, et remarquez que tribulation ou persécution, Jésus les utilise ensemble. Conclusion, tribulation et persécution sont interchangeables. Les chrétiens ne sont pas persécutés parce qu'ils sont sous la colère de Dieu. Je dis les vrais chrétiens qui aiment Dieu et que Dieu aime, qui sont amis de Dieu. Même David, l'homme selon le cœur de Dieu, l'ami de Dieu, regardez comment il a été soumis à plusieurs persécutions
de la part de Saül. De quoi parlons-nous là? Il a même fallu une fois que le roi David fasse des extravagances, fasse comme un fou, fasse sortir la salive de sa bouche, pour qu'on le prenne pour un fou. Pour échapper, il a fait exprès pour échapper à la mort. C'était fort. C'était la dernière solution qu'il avait. Mes frères. De quoi parlons-nous là? Les vrais serviteurs de Dieu seront soumis à la tribulation. Ça a commencé avec le premier maître de l'humanité. Quel est le premier maître de l'humanité? Caïn tuant Abel. Ça, c'était la préfiguration de la tribulation. Le méchant tuant le bon. Parce que le bon aime Dieu. Le bon s'appuie sur les promesses de Dieu. Le bon s'appuie sur la parole de Dieu. Le bon a l'amour pour Dieu. Et le méchant va tuer le bon à cause de cela. Donc aujourd'hui, quand ces gens disent que les chrétiens ne font pas partie de la tribulation, ce n'est pas la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, dis-leur que ce n'est pas la parole de Dieu. À cause de ces versets. C'est pour ça qu'on prend la peine de scruter. Jésus-Christ ne venait pas seulement un microscope pour détecter les faux pasteurs. Nous sommes aussi un microscope où nous prenons la loupe pour bien scruter ces versets, les passer ensemble. Le verset 16, 33 que Franck a donné tout à l'heure. Je vous dis, regardez ce que et c'est le verset. Je n'ai pas préparé cette émission avec le frère Franck du Bénin, mais il donne un verset que j'ai préparé. Jean 16, 33. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde parce que vous êtes sous la colère de Dieu? Non, parce que le monde vous hait, parce que vous êtes la lumière du monde, parce que vous êtes le sel de la terre, parce que vous êtes un jugement, une condamnation pour le monde. Est-ce qu'il a dit que vous aurez des tribulations? Donc, en recevant, allez recevoir cette émission, si elle pose plaisir à Dieu, quand Arrive au Murat dit que, et c'est pas seulement Arrive au Murat, ne dites pas que je mets l'accent sur lui, il y a beaucoup, en fait, Arrive au Murat a hérité d'une doctrine qui a été véhiculée depuis 1830 parce qu'au fil des vies, vous n'êtes pas sous la tribulation à cause de la colère de Dieu. Jésus-Christ parle ici, 16:33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix à moi. La paix à moi. Jésus nous avertit qu'il y aura des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Acte 7:10. Il est quoi? Et il le délivra de toutes ces tribulations. Il lui donna de la sagesse et il lui fit trouver grâce devant Pharaon. Voilà Joseph. Joseph a eu le salut à travers les tribulations. Et c'est par le récit que Étienne a été le rappeler au Sanhédrin de l'Assemblée, aux membres du Sanhédrin de l'Assemblée. Il leur rappelle cela avant, quelques instants avant sa lapidation. Que Joseph fut délivré de toute tribulation. Mon frère, ma soeur, les tribulations vont déferler dans le monde où tu vis. Comme ils déferlent déjà en Syrie, en Somalie, au Nigeria. Mais dès que ces tribulations vont arriver dans ta région, la parole de Dieu dit quoi? Et la paix en Jésus-Christ. Et la paix. Sois calme. S'il faut que tu meurs, tu vas mourir. Mais tu iras au ciel si tu meurs et tu es en communion avec Dieu. Mais si c'est la volonté de Dieu, tu ne vas pas mourir. Tout dépend de Dieu. Quand Étienne est mort, Étienne était sous la colère de Dieu? Pas du tout. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix à moi, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et le verset 7, le chapitre 7, verset 10 de Actes, nous montre le cas de Joseph. Il est passé par la tribulation. J'étais dans un puits. Ses frères voulaient d'abord le tuer. Il est jeté dans un puits. Il est sorti du puits pour être vendu aux Madianites. Il est atterri en Égypte. Dieu l'a établi dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar l'amène à une tribulation impunique. Que viens coucher avec moi. Il a refusé jusqu'à ce que la femme a menti. Donc vous voyez, il se retrouve en prison. Regardez comment Dieu l'a délivré de toutes les tribulations pour l'établir numéro 2 de l'Égypte. Pour ne pas dire numéro 1, parce qu'en fait c'est lui qui avait le pain de l'Égypte. Continuons. On parcourt cette liste avant pour finir l'enseignement d'aujourd'hui.
14, 22, on a lu cela, fortifiant les disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Acte 20, 23. Seulement, de ville en ville, l'Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Voilà. Romains 2, 9. Tribulation et angoisse sur toute âme qui fait le mal, sur le juif, premièrement, puis sur le grec. Voilà un des rares versets de la Bible qui parle de tribulation comme une punition. Mais depuis qu'on a lu le mot tribulation, nous lisons tribulation comme étant quelque chose auquel les vrais chrétiens doivent être confrontés. Mais ce verset, pour la première fois, Romains chapitre 2, verset 9 dit angoisse, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Voilà maintenant les gens qui ont la tribulation à cause du mal. Mais regardez, comptez à vous-même. Quand vous aurez ce document, comptez vous-même depuis le début pour voir le nombre de fois que tribulation est utilisée, faisant référence aux gens qui la traversent à cause de leur amour pour Dieu, pour la parole de Dieu. Regardez le verset 8. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. L'apôtre Paul dit que même la tribulation ne doit pas nous séparer de l'amour de Dieu. Paul pose la question. Et plus tard au verset 35 de Romains 28, il conclut en disant, mais dans toutes ces choses, nous ne sommes plus que vainqueurs. Mon frère et ma soeur, si tu vis par la foi, Dieu te donnera d'être vainqueur au milieu de la tribulation. Si tu l'acceptes avec joie, si tu l'acceptes comme étant un sujet de joie parfait pour toi, si tu t'en glorifies même, Dieu te donnera d'être vainqueur. Parce que Romains chapitre 8, verset 37 conclut en disant, dans toutes ces choses, qui nous sommes plus que vainqueurs. Mais au verset 35, Paul dit, qui nous sépare de l'amour de Dieu? Est-ce que Paul parle des gens qui sont sous la colère? Non. Paul parle des gens qui ont l'amour de Dieu. Et Paul dit, même la tribulation ne pourra pas nous séparer. Paul ne dit pas que nous serons à l'abri de la tribulation parce que nous serons enlevés avant la tribulation. Quel enseignement? D'où vient cet enseignement? D'où vient cet enseignement? En Corinthiens 7, 22, si tu es marié, tu n'as pas un péché. Si la Vierge s'est mariée, elle n'a pas un péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais les épargner. Et voilà l'autre verset qui parle des tribulations liées au mariage. En Corinthiens 1, 8, nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer. Voilà 2 Corinthiens 1, 8, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 1, 8. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frère, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérons même de conserver la vie. Paul parle des tribulations qui sont arrivées en Asie. Est-ce que Paul et les autres ont eu cette tribulation parce qu'ils étaient sous la colère de Dieu? Donc quand Henri Vieux-Murat vous dit que la tribulation n'est pas pour les enfants de Dieu, parce qu'ils ne sont pas sous la colère, je me demande bien, mais il y a un problème. Tout simplement parce qu'il y a eu les années d'endoctrinement. Je pense qu'il est temps pour ces gens qui croient à cette doctrine de revenir tranquillement à la parole de Dieu, d'examiner avec nous ces versets que nous avons projetés. Ce n'est pas par hasard que nous projetons ces versets. Paul dit que la tribulation nous est survenue. Si vous étiez à ce moment-là, vous devez dire à ces gens-là que non, c'est bien, ça vous est survenu, mais ce n'est pas la grande tribulation de l'Apocalypse chapitre 7, c'est ça? Come on, comme disent les Américains. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frère, aussi la tribulation. Voilà, il faut me témoigner d'une tribulation. Paul était sous la colère de Dieu? Non. Barnabas, Silas, Apollos et tous ceux qui étaient les compagnons de service de Paul étaient sous la tribulation, la colère de Dieu? Non. Mais malgré cela, la tribulation leur est survenue. 2 Corinthiens 6, 4. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de quoi? De patience dans les tribulations, dans les calamités et dans les détresses. Ils traversaient ces calamités, ces détresses parce qu'ils étaient désagréables à Dieu, parce qu'ils étaient sous la colère de Dieu? Non. 2 Corinthiens 7, 4. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toute notre tribulation. Voilà. Romains chapitre 5. Nous nous glorifions même des tribulations. Voilà. Jacques chapitre 1 verset 2. Nous regardons comme un sujet de joie parfaite les afflictions
auxquelles nous pouvons être assujettis. Relisons ce verset, mes frères et sœurs. Ne passons pas vite. Ce verset est grand. Au milieu de beaucoup de tribulations, 2 Corinthiens 8:2, au milieu de beaucoup de tribulations, non, d'abord 2 Corinthiens chapitre 7, verset 4, j'ai une grande confiance. Et on a des problèmes avec, voilà, cette page, il faut la discipliner. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de tristesse. C'est ça. Au milieu de toute notre tribulation, je suis comblé de souffrance. C'est ça. Je suis comblé de joie au milieu de toute notre tribulation. Regardons comment c'est une joie parfaite, les épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Donc cet enseignement ferme la bouche à ceux qui pensent qu'il y a cette année de tribulation, que nous les chrétiens, nous ne faisons pas partie de la tribulation. Quel enseignement? 2 Corinthiens 8:2. Ça reprend ce qu'on a vu dans 2 Corinthiens 7:4. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Donc, malgré la tribulation, ils avaient une joie débordante. Éphésiens 3:13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. C'est Paul qui parle. Philippiens 1:17. Tandis que cela, animé d'un esprit de dispute, annonce Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avait la pensée de nous susciter quelques tribulations dans les liens. Voilà des faux apôtres, des faux prophètes qui suscitaient de la tribulation à Paul. 1 Thessaloniciens 3, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Oh mes frères, voilà notre verset. 1 Thessaloniciens 3, afin que personne ne fût quoi? Ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Ainsi que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous l'a fait connaître à plusieurs reprises. Je peux conclure, mes frères, que tout homme sérieux, tout chrétien sérieux, toute chrétienne sérieuse, en écoutant l'enseignement d'aujourd'hui, ne pourra plus arriver au point où on pourra le berner ou la berner en disant que nous les chrétiens, nous n'avons pas part à la tribulation. Donc, cette année de tribulation, qui n'existe nulle part dans la Bible, ne sont pas pour nous. Un chrétien sérieux ne pourra pas croire à ça. 1 Thessaloniciens 3:4. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions que nous serons exposés à des tribulations, comme cela est arrivé, comme vous le savez. Mes frères et sœurs, avec ce tableau, cette liste de versets sur la tribulation, vous vous rendez compte qu'en fait, quelle est la conclusion? La conclusion, c'est que la tribulation est le lot quotidien d'un véritable chrétien. Pas que nous recherchons cela. Vous n'allez pas rechercher. Mais, décidez d'être radical pour Dieu, pour la parole de Dieu. Décidez de ne plus vous compromettre. Décidez de ne plus vivre sur le monde. Décidez de ne plus vivre sur les plaisirs du monde. Vous serez rejeté. Même par votre propre famille, vous serez rejeté. La plus grande tribulation, c'est d'être rejeté par des personnes que vous pensiez être votre famille. À cause de votre fermeté sur la parole de Dieu, à cause de votre intégrité sur la parole de Dieu, vous serez rejeté. Et l'apôtre Paul dit bien 1 Thessaloniciens 3:7. D'abord 3:4. Et lorsque nous étions chez vous, nous vous annoncions d'avance que nous serons exposés à des tribulations comme cela est arrivé. Et comme vous le savez, mes frères et sœurs, est-ce que vous saviez bien, avant cette émission, qu'il y avait autant de versets avec le mot tribulation dans le Nouveau Testament? C'est pour ça que nous prenons la peine de mettre ces versets ensemble pour que, visuellement, ça ait un impact sur votre intelligence. 1 Thessaloniciens 3:7. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de toutes nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Malgré les tribulations, ils sont consolés à cause de la foi. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 4. Aussi, nous nous glorifions, nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et votre foi au milieu de toutes vos persécutions, de toutes les tribulations que vous avez à supporter. Finalement, toutes les églises véritables sont exposées à la tribulation. Aujourd'hui, c'est devenu une maison de joie. On danse tous les jours.
On fait la fête tous les jours. On brinde tous les jours. On rivalise par la danse. C'est normal qu'ils acceptent dans cette théorie, cet enseignement facile. C'est un enseignement agréable. L'enseignement que Jésus-Christ va donner maintenant, c'est un enseignement qui déplaît à la chair. C'est un enseignement qui est vraiment. Je ne serais pas surpris s'il y a des gens qui ont déjà fermé leur ordinateur pour dire que non, je ne peux pas suivre ça, c'est que là. C'est pas ça. C'est terrible. Voilà. Donc, continuons, mes frères. Continuons. Nous sommes à quel Apocalypse chapitre. Voilà. Hébreux chapitre 10, verset 33. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Apocalypse chapitre 1, verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île de Patmos. Même Jean se retrouve à cause de la tribulation, il se retrouve à Patmos. À cause de la parole. Vous qui dites que les chrétiens n'ont pas part à la tribulation à cause parce qu'ils ne sont pas sous la colère de Dieu, lisez Apocalypse chapitre 1. On vient de lire ce que Paul a écrit. Maintenant, Jean écrit aussi. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, parce que j'étais sous la colère de Dieu. Non! À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. À cause de l'amour qu'il avait pour la parole de Dieu, qu'il véhiculait sous les chaînes. Il se retrouve à traverser la tribulation, il se retrouve à Patmos. Apocalypse 2.9. Jésus lui-même parle maintenant. Jésus s'adresse à une église pour qu'il ait de l'estime. Bien qu'il y ait des choses à corriger dans cette église. Il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Alors c'est le verset que le frère Claude nous a donné tout à l'heure. Et les canonise la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Voilà. Apocalypse 2.10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Voilà. Voilà un autre verset où la tribulation arrive parce que les gens sont hors de la colère de Dieu. Nous ne pouvons pas généraliser. Si on met sur la balance, depuis qu'on lit là, sont des arbitres par rapport à ce que nous sommes en train de lire. Mettons d'un côté de la balance, la tribulation à cause de l'amour pour la parole de Dieu et la tribulation à cause de la colère de Dieu. Qu'est-ce qui pèse? Hein? Mettons sur l'un côté de la balance, tout ce qu'on est en train de lire là, mettons sur l'un côté de la balance, la tribulation à cause de l'amour pour la parole de Dieu, de l'amour pour Dieu, et la tribulation à cause de la colère, à cause du péché. Et puis là, on a lu peut-être 2 ou 3 versets. Mais tous ces chapelets, les versets que nous sommes en train d'égrener, parlent de quoi? Parlent de la tribulation à cause de l'amour de Dieu. Voilà l'évangile que nous vous donnons, mes frères. Donc voilà, Jézabel, dont il est question ici, ne crains pas ce que tu vas... plutôt, voilà, verset 22, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. À moins qu'ils ne se répandent pas. Voilà. Cette femme remplie de l'esprit de Jézabel aujourd'hui. Et maintenant, Apocalypse chapitre 7. Voilà maintenant le verset de la grande tribulation. Il n'y a qu'un seul verset dans la Bible qui parle de grande tribulation. Je lui dis, mon Seigneur, tu sais, et il me dit, ce sont ceux qui reviennent à la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils sont blanchis. Il y a eu plusieurs grandes tribulations. La grande tribulation n'est pas un événement spécial qui va... Mais frère, ça n'existe nulle part dans la Bible, les 7 années de tribulation. Nulle part. Montrez-moi un verset, s'il vous plaît. J'espère que vous êtes encore sur Skype connecté. Montrez-moi un verset qui dit qu'il y a 7 années de tribulation. Ne m'amenez pas aux 70 années de Daniel. Donc maintenant, nous pouvons voir, on va persécuter, et on va... voilà, donc on continue, mes frères et sœurs, s'il vous plaît. On va tout simplement continuer de défiler avec les persécutions et variantes du verbe persécuter. Donc voilà, on défile tout simplement, je ne vais pas lire. Défiler, donc les variantes de persécuter. Voilà, tribulation et persécution, etc., etc. Donc voilà, je pense que voilà, le terme persécuter, persécute,
Voilà. Donc, on continue, mes frères. On va conclure cet enseignement. Je pense que, voilà, nous continuons cet enseignement. Et nous concluons cet enseignement, mes frères. C'était un grand plaisir d'être avec vous, de partager ces choses. C'était un grand marathon. Et nous pensons vraiment revenir plus fréquemment. Il y a eu des interruptions de plusieurs semaines. Lutte au dedans, lutte au dehors, comme dit l'apôtre Paul. Mais le Seigneur qui nous donne toujours la victoire nous a donné d'être triomphants. Et nous rendons grâce à Dieu pour cet enseignement d'aujourd'hui qui nous a permis de faire le tour de cette question. Et plein à Dieu sera posté. Allez encore le suivre, prenez les notes. Et l'humanité est friande des mystères. Les chrétiens veulent creuser les mystères de la Bible. Si vous voulez savoir les mystères qui vont se passer au ciel, avec le millénium, avec le retour de Jésus-Christ, en conseil, faites tout pour prendre part à l'enlèvement et vous saurez tout. À quoi sert-il aujourd'hui d'avoir tous les schémas sophistiqués, compliqués, où il vous démontre des choses indémontrables? À quoi sert-il d'avoir toutes ces connaissances? À quoi sert-il d'avoir tous les mystères du monde? Et vous ratez l'enlèvement. Pour nous derrière Jésus-Christ TV, si nous donnons cet enseignement, c'est pour que les gens ne s'éloignent pas de la sainte doctrine. Le plus grand enseignement que nous pouvons donner sur Jésus-Christ TV, c'est d'exhorter les gens à persévérer, à fuir les voies d'égarement, à fuir les voies de contrefaçon, les voies de fausseté évangélique, et à revenir au Seigneur véritablement. Mes frères et sœurs, prions, ou tout simplement rendons grâce à Dieu pour ce long marathon encore, et nous allons nous séparer. Éternel Dieu, au nom précieux, glorieux, majestueux, infiniment puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous te disons merci pour cette émission. Merci pour ces révélations, pour ces enseignements, pour ces rafraîchissements. Merci pour cet encouragement. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Donc voilà mes frères, ça en est fait pour aujourd'hui. À la semaine prochaine, plaise à Dieu. Bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.